ce deuxième dimanche de Carême, ce qui est symbolisé par la bougie et le livre ouvert, qui nous montre la transfiguration. L'Évangile précise, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre. Je ne sais pas quelle résolution vous avez prise pour le temps du Carême. Je ne sais pas d'ailleurs si vous en avez pris, peut-être pas. Peut-être que depuis le mercredi décembre, on en avait pris quelques-unes et puis elles se sont déjà un peu éloignées, puisque c'est le lot de tomber, de se relever, de tomber, de se relever. Mais l'important n'est pas de calculer notre nombre de résolutions, c'est demander peut-être au cours de cette semaine cette même expérience de la prière. Voyez, l'Évangile ne nous dit pas simplement que tout d'un coup, l'aspect de son visage et son vêtement devint blanc. C'est à quel moment? Pendant qu'il priait. Et nous, frères et sœurs, avec quelle confiance allons-nous prier? En doutant déjà ou en étant confiants? En espérant dans le nom du Seigneur. Ainsi, si nous entrons avec l'espérance, nous pourrons devenir blancs, c'est-à-dire faire passer toutes les misères du monde dans la blancheur du Seigneur. Encore une fois, vous voyez le pape François qui invite à temps et à contre-temps à prier, à prendre des temps de prière pour la paix en Ukraine. Et en parallèle, on dit, mais à quoi bon prier? Parce que vous voyez, ça continue encore, ça ne sert à rien. Il est évident que si nous partons comme ça, la prière ne pourra pas trouver une blancheur. Parce que nous partons déjà en ayant perdu. Le Christ savait que la transfiguration était une manifestation qui aidera les disciples lorsqu'il sera arrêté et mis à mort. Et pourtant, Jésus prie son Père dans l'espérance. Demandons, frères et sœurs bien-aimés, qu'au cours de cette semaine, nous puissions prendre des temps de prière peut-être plus longs, mais en y allant avec cette espérance. En plus, normalement, cette semaine, nous allons être démasqués. À partir de demain, il n'y aura plus de masque. Normalement, dimanche prochain, on pourra voir chacun de nos visages. Ça fera peut-être du bien déjà. Mais d'y aller avec la force de l'espérance. Prier pour la paix en Ukraine, prier pour la paix dans le monde. Et c'est ce que nous demandons dans chacune de nos Eucharisties. Donne la paix à notre temps. C'est une demande remplie d'espérance. Et il y a aussi dans cette expérience de la prière l'expérience d'Abraham. Abraham qui fait l'expérience de l'alliance. Dans la première lecture, c'est le Seigneur qui conclut l'alliance. C'est lui qui est maître de l'alliance. Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas nous. Peut-être que parfois nous aimons plutôt gérer les choses, être à l'initiative, faire des projets. Vous avez fait attention, dans la première lecture, le Seigneur fait tomber la torpeur, une espèce de sommeil, qui nous rappelle la création d'Adam et Ève. Adam et Ève. Lorsque Ève est créée, Adam fait quoi? Il dort. Pour montrer qu'il n'a pas la domination sur Ève, qu'il ne doit pas avoir la domination sur Ève, qu'elle est un don pour lui. De la même façon, le Seigneur fait tomber un sommeil sur Abraham pour lui dire « Tu ne mérites pas l'alliance. Tu ne mérites pas l'amour de Dieu. Personne ne le mérite.
C'est pas parce que je vais faire plus de choses ou moins de choses que je vais accumuler des points pour être plus près de lui. Mais c'est par grâce. C'est l'amour de Dieu qui se penche sur chacune et chacun d'entre nous. C'est l'amour gratuit de Dieu qui veut accompagner le monde. Alors oui, la prière, même si elle paraît faible, c'est cela. C'est confier que notre vie du monde ne nous appartient pas. D'ailleurs, dans la première lecture, pour la terre, il est question de l'héritage. L'héritage, normalement, on le reçoit de quelqu'un qui nous précède. Et en même temps, notre mission, c'est de ne pas dilapider l'héritage, mais c'est de le faire fructifier, qu'il porte d'autres fruits. Ainsi, la foi est notre héritage, que nous puissions porter du fruit pour notre monde. Même si pour certains, il peut paraître dérisoire de prier encore pour la paix, il faut des hommes et des femmes qui prient, qui sèment l'espérance dans le champ du monde et de l'Église. C'est cela la mission du chrétien, porter dans le champ du monde l'espérance de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Ni vous ni moi ne méritons l'amour de Dieu. Et c'est encore plus beau, parce que nous ne le méritons pas. Le Seigneur se donne totalement à nous d'une manière gratuite, et en nous redisant, voilà, viens me voir dans la prière. Ose, entre guillemets, perdre ton temps dans la prière. Peut-être cette semaine, si on n'a pas l'habitude de prier, on peut choisir un jour en disant, mais là je consacre 10 minutes, 5-10 minutes de prière. Ou je prie simplement, avec mes propres mots, en terminant par un Notre Père, en me mettant en présence du Seigneur. Par mes mots, mes propres mots, pas besoin de chercher des formules compliquées, mais dire ce qui m'anime, ce qui m'habite, ce qui me rend triste, mes difficultés, mes joies, mes prières. C'est cela lorsque nous entendons l'évangile de ce jour, lorsqu'il nous est rappelé que celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Comment chaque jour, si nous sommes chrétiens, nous écoutons le Christ. Peut-être que ça pourrait être un examen de conscience pour la fin de chacune de nos journées. Ai-je écouté Jésus aujourd'hui? Comment l'ai-je écouté? Dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière de l'autre, mais ai-je écouté Jésus? Et l'écoute de Jésus est plus importante que toutes les résolutions que nous pouvons prendre, car c'est cette écoute qui nous fait porter la blancheur de l'amour de Dieu à notre monde et à l'Église. Bonne et sainte semaine, de deuxième semaine de Carême, que nous puissions porter cette blancheur de l'amour de Dieu à notre monde et que nous puissions prendre le temps d'écouter le Seigneur, car lui prend le temps de se pencher sur chacune et chacun d'entre nous. Amen.